Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin dans notre église parce qu'il y a un programme spécial pour eux. Néanmoins, j'en vois quelques-uns et certainement il y en a aussi derrière leur écran. Donc normalement ce matin, les marionnettes devaient venir. Sauf que Nico voulait présenter un ami et les deux, ils sont positifs au Covid. Alors j'ai eu Maëva au téléphone. Bon, elle allait bien, mais elle ne voulait pas venir toute seule. Donc, elle m'a demandé si je pouvais raconter l'histoire ce matin. Alors, il faut savoir qu'elle m'a dit aussi, n'oublie pas, le thème d'aujourd'hui, c'est courir vers le but. Alors, elle m'a demandé, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui court? Alors, j'ai dit, oui, je connais quelqu'un. Ah, super. Est-ce que tu as déjà eu des buts dans ta vie? Est-ce que tu pourrais partager un but important? Alors je lui ai dit oui. Et bien voilà, en fait, j'avais trouvé ce que j'allais partager avec vous ce matin. C'est une petite partie de mon histoire. C'était il y a quelques années, quand j'avais 20 ans. Alors, il y en a qui sourient. Ah oui, ça fait un peu plus que quelques années. Je reconnais. J'aspirais au bonheur, j'étais animatrice des tisons dans une église qui s'appelle l'église de Maranatha et j'étudiais la Bible avec un pasteur que j'appréciais beaucoup et du nom de Charles. Et ça y est, j'avais décidé de me faire baptiser. J'étais convaincue de mon choix et je voulais le partager. Avec donc mes amis, les personnes de mon église, mais aussi avec ma famille. Je voulais publiquement montrer que je voulais servir Dieu, que je l'aimais de tout mon cœur. Alors malheureusement, ce samedi-là, mon papa avait une course. Donc c'est un grand sportif et donc il a déjà fait plusieurs fois des marathons. Il est même arrivé une fois deuxième. Voilà, juste pour vous dire que il aime bien courir. Et ce samedi, c'était la course qu'on appelle du belvédère. C'est une course vraiment atypique à Tahiti et vous verrez les enfants sur le dessin que vous aurez après, que c'est une montagne, c'est 8 km en montagne, mais comme ça, quasiment. Donc c'est vraiment assez compliqué. Et il m'avait dit, mais j'essaierai de faire de mon mieux et si possible, venir à l'église pour te voir. Donc ça, c'était son but et le mien, c'était de partager à ma famille à quel point j'étais heureuse de me tenir auprès de Jésus. Donc ce samedi, il part faire sa course et moi, je vais avec ma maman et mon petit frère à l'église. C'était une grande joie, ce samedi 1er juin. Je m'en souviens, alors c'est vrai qu'au début j'étais un peu malade, j'étais fiévreuse, mais tellement contente d'aller à l'église. Et je devais passer en premier dans le baptistère. Nous étions 4 jeunes. Et comme papa n'était pas là, je me suis dit peut-être qu'il est sur le chemin. Donc le pasteur a fait passer le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4. Et enfin, c'était à moi. Donc je vais dans les eaux, papa n'était pas là. Et donc j'ai dit au pasteur, je suis quand même contente d'être là, ma maman est là, mon petit frère. Et d'un seul coup, on entend le bruit d'une voiture. Et j'ai dit au pasteur, je crois que c'est la voiture de mon papa. Alors le pasteur, il demande aux chantres, aux jeunes qui étaient là en train de chanter à la chorale, il fait comme ça, on va dire chanter encore. Et nous, on attend dans le baptistère, tout le monde se posait des questions, mais pourquoi? Et encore une 3e fois. Et voilà que papa arrive et il a dû traverser toute l'église pour venir sur le banc des invités tout devant. Et voilà, j'ai pu plonger dans les eaux du baptême devant mes parents, mes amis, ma famille. Et le midi, je leur ai dit à quel point j'étais heureuse qu'ils soient là. Et là, mon papa m'a alors expliqué qu'il avait vécu une expérience vraiment incroyable. En fait, cette course, pour lui, a été une des plus faciles.
Il dit « Je me sentais vraiment bien en jambes tout de suite et il a senti comme s'il avait des ailes. » Alors moi, perso, je sais qu'il lui a donné ses ailes, mais lui vraiment des ailes, des ailes, des ailes, et en fait, il a gagné la course haut la main. Alors j'ai demandé « Mais elle est où ta médaille ?» Il me dit « Je n'en ai pas. » Je dis « Ah, une coupe alors ?» Il me dit « J'en ai pas. » Je dis « T'as pas de médaille, t'as pas de coupe ?» Il dit « Non, je suis pas allé sur le podium. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Mais parce que mon but, ma récompense ultime, c'est pas d'avoir une médaille, c'est pas d'avoir une coupe, mais c'était là d'être là auprès de toi. Donc j'ai vu que j'avais le temps de me changer et de venir à l'église et d'être présent. » Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, sa plus grande récompense, d'être auprès de sa fille. Et donc, mes chers parents qui sont toujours là dans les plus grands moments de ma vie, ils sont présents aussi aujourd'hui. Alors, comme beaucoup d'enfants, je voudrais vous dire que je vous aime très, très fort et que la plus grande récompense aussi, et pour nous, c'est là-haut. Parce que, comme le dit le verset du mois, qui a été affiché au début de l'histoire, de Philippiens 3, verset 14, « Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Amen. Soyez heureux.